Pour les journées de la citoyenneté et des valeurs de la République, je vous propose de jouer à Jacques a dit. Jacques a dit, touchez votre nez. Jacques a dit, faites une grimace. Jacques a dit, liberté. Maître, a-t-on le droit de tout faire? Bonne question. L'explication suivante te permettra d'y répondre. Liberté vient du latin libertas, qui renvoyait à la fois à la libération des esclaves et aux droits des citoyens romains, comme le droit de vote par exemple. Elle représente le premier principe présent dans notre devise républicaine devant l'égalité et la fraternité. Si l'on ouvre la porte de la cage d'un oiseau, il s'envole et retrouve la liberté de se rendre où il le souhaite. Il devient libre. Mais l'oiseau ne connaît pas les lois. En revanche, nous, citoyens de France, n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. La République garantit notre liberté, mais nous devons respecter la loi et la liberté des autres afin de garantir un bon équilibre collectif. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Nous avons la chance de bénéficier de libertés fondamentales, individuelles et collectives, comme la liberté d'expression et d'opinion, ou la liberté de conscience et de religion. Voilà pour la liberté. Bien, maintenant, Jacques a dit égalité. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'égalité, ça veut dire que tout le monde est pareil. Et moi, je pense que ça veut dire que tout le monde a la même chose. C'est à peu près ça. Je vais vous donner plus d'explications. L'égalité entre individus n'existe pas naturellement. Certaines personnes sont plus grandes, d'autres sont plus fortes ou plus rapides. L'égalité ne peut exister que dans une société qui accorde à chacun de ses membres des valeurs et des droits identiques. Quand on évoque l'égalité dans la devise républicaine, il s'agit d'une égalité de droits. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est aussi une égalité de conditions qui fait que toutes les personnes dans une même situation doivent être traitées de la même façon en droit, notamment devant la justice. Il ne faut pas confondre égalité et équité. Imaginons des personnes de tailles différentes qui essaient de regarder quelque chose par-dessus une barrière. Certaines sont trop petites et ne parviennent pas à voir. On leur donne donc des caisses sur lesquelles monter. En France, c'est ce principe dit d'équité qui est appliqué à tous. C'est le caractère social de la République. Il s'agit de contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l'amélioration de la condition des plus démunis. Dans un principe d'égalité, on aurait donné une caisse à tout le monde, indépendamment de sa taille. L'égalité nous mène à notre prochaine notion. Jacques a dit fraternité. Vous pouvez m'en donner un exemple? Moi, je partage mes joies avec mes frères et sœurs. Et c'est ça la fraternité. Très bon exemple. Sauf que c'est le partage avec tout le monde. Le mot fraternité vient du latin frater, qui signifie frère. Il désigne les sentiments qui unissent des frères, et plus généralement, les sentiments qui peuvent unir les membres d'un même groupe. C'est ce que veut dire notre devise républicaine. Nous sommes tous frères, tous unis au sein de notre République. Les lois peuvent améliorer la liberté et l'égalité, mais elles ne peuvent pas commander la fraternité. La fraternité implique la tolérance et le respect mutuel des différences, contribuant ainsi à la paix et à l'harmonie de notre pays. On peut faire preuve de fraternité en aidant nos semblables et en agissant pour l'intérêt public. Au-delà de l'entraide, du partage et de la solidarité, la fraternité est un lien entre tous les citoyens réunis par un même territoire, en l'occurrence la France, et par des valeurs communes. Est-ce que les mots liberté, égalité, fraternité vous rappellent quelque chose? C'est les valeurs de la France. La liberté, l'égalité et la fraternité sont nos trois principes républicains. Ils sont interdépendants, égarants les uns des autres.
La liberté sans l'égalité constituerait une société basée sur la loi du plus fort, et l'égalité sans la liberté amènerait une uniformité complète. Enfin, la liberté et l'égalité sans la fraternité seraient la porte ouverte au chacun pour soi. Liberté, égalité, fraternité est devenue officiellement la devise de la République française en 1848, après avoir commencé à s'imposer pendant la Révolution française. C'est à partir de 1881 que sera gravée liberté, égalité, fraternité sur les frontons des édifices publics. Et cette devise, d'où vient-elle ? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été adoptée le 26 août 1789 par l'Assemblée constituante suite à la Révolution française. Ce texte a été voté sous la monarchie alors que Louis XVI était encore roi. Il sera conservé par la République et figure en préambule de la première Constitution française de 1791. C'est un texte fondateur pour notre démocratie. Composé de 17 articles, il pose des principes fondamentaux. Il proclame l'égalité de tous devant la loi, les libertés fondamentales, ainsi que la souveraineté de la nation. Nous disposons tous ainsi des droits énoncés précédemment. Le droit d'être égaux devant la loi, le droit d'être libre, qui nous assure une liberté d'opinion ou de culte par exemple. Mais nous avons aussi des devoirs. Ce sont des devoirs civiques qui permettent le fonctionnement de notre démocratie. Le premier de ces devoirs consiste à respecter les lois et la liberté des autres. Nous devons participer aux élections et respecter notre droit de vote, qui est aussi un devoir. C'est un des symboles de notre démocratie. Parmi les devoirs des citoyens, on compte également le fait de participer à la défense nationale. Nos droits et nos devoirs permettent de poser un cadre commun qui contribue au vivre ensemble. Être citoyen en France renvoie à l'ensemble de ses droits et obligations. Nous, citoyens de France, partageons le sentiment d'appartenir à un même groupe grâce à des valeurs communes. Nous partageons les mêmes droits, les mêmes devoirs, et chacun de nous se doit de les exercer. Nous nous impliquons dans la vie de notre pays, chacun à notre façon, afin de faire vivre notre République. Le dernier concept important que je voudrais aborder avec vous, c'est la laïcité. Savez-vous ce que c'est ? Mes parents m'ont dit que lorsque l'on va à l'école, il faut porter sa foi au cœur. Bien. La laïcité est un autre grand principe de notre République. Elle assure à chacun le droit de penser, de croire librement et de pratiquer sa religion. Il s'agit de respecter le principe de liberté de croyance et le principe d'égalité. Mais la République reste laïque. Notre liberté de foi ne doit pas être exposée de manière ostentatoire. C'est-à-dire qu'elle reste privée afin de respecter la liberté de penser des autres. Depuis 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État stipule qu'aucune religion n'a de statut privilégié au sein de la République, qui ne reconnaît aucun culte, garantissant ainsi la liberté d'opinion et de croyance de chacun. J'espère que ce cours vous aura permis d'en apprendre davantage sur notre histoire et les valeurs de notre République. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain!